art et culture à la rencontre du sida. Je me souviens qu'avec Laurence, on a pris beaucoup de temps pour trouver ce titre parce que on ne savait pas à la rencontre ou pour le traitement, et puis le mot sida, on l'utilise ou pas. Le VIH, c'est le virus. Donc, c'est pas très compliqué. On peut être porteur du virus et on peut être absolument pas malade en étant porteur du virus. Le problème, c'est que quand on ne traite pas ce virus, il se multiplie dans les cellules qui sont censées nous défendre, celles-ci diminuent et on peut être malade. Et souvent, quand on est malade, on a ce qu'on appelle le sida, c'est-à-dire un certain nombre de maladies qui sont typiques du sida. Mais ce qui est très difficile, c'est que même ici à Genève, quand on va dans les écoles, si on parle du VIH, personne ne sait de quoi on parle. Et donc même moi, des fois, je suis obligée d'utiliser le terme sida, alors qu'il n'y a plus de sida, ou très peu. En fait, il y a très peu de pathologies, il y a très peu de patients ou de personnes qui sont vraiment malades du sida, en tout cas dans notre pays. Même des fois, les patients, quand on leur annonce qu'ils sont porteurs du VIH, ils disent « Ouh là là, j'ai le sida ». Et on leur dit non, en fait, on peut être en bonne santé et porteur du virus à l'heure actuelle. Et ça, je pense que c'est le changement majeur depuis 2005 où cette exposition a été faite, et je crois que c'est important de le dire quand même. Lorsqu'on se trouve dans l'un des 13 villages de l'ethnie Kouya que j'ai étudié, le problème est totalement différent. Ils n'ont pas d'électricité, ce qui signifie qu'ils n'ont pas accès à Internet, ils n'ont pas de télévision, ils n'écoutent même pas la radio parce que les piles usagées, c'est trop cher de les remplacer par des piles neuves. Ils ne lisent aucun journal et ils sont, c'est malheureusement triste à dire, mais ils sont dans l'ignorance totale, je dirais. Et en plus, il y a des campagnes de prévention en Côte d'Ivoire. Et même si on atteint ces villages, même si des personnes qualifiées leur expliquent sur place, même distribuent des échantillons de préservatifs, ces gens-là sont tellement pauvres qu'ils n'ont aucun moyen financier d'acheter le matériel, d'acheter des préservatifs par exemple. Le fait d'aller à la ville voisine, de prendre un véhicule, d'aller acheter, de revenir, ils disent « mais je n'ai pas l'argent pour le faire ». C'est à la fois un problème économique et un problème, je dirais, éducatif. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à trouver les gens, on n'arrive pas à tester les gens. Il y a encore beaucoup de déni, il y a encore beaucoup de stigmatisation, de discrimination, énormément. Et il faut énormément de communication adaptée pour pouvoir, comment je dirais, démythifier cette pathologie et pouvoir faire en sorte que les gens se testent, n'aient pas peur de se tester et qu'on leur offre tous les services. C'est ça vraiment l'enjeu qu'on a. Une statistique pour moi qui est toujours intéressante, il y a une statistique de l'OMS qui disait que, en gros, pour avoir une population en bonne santé, il faut 24 professionnels de santé, donc pas que des médecins, des professionnels, des orthodontistes, des infirmières, des aides-soignantes, des psychologues, pour 10 000 habitants. En Afrique de l'Ouest, au Mali d'où je viens, on est à 3. Bon, en France, on est à 135. Donc vous voyez bien que si on se base uniquement sur le corps médical, sur le système de soins, on ne va pas y arriver. Il faut élargir. Et on travaille à l'élargissement pour favoriser l'émergence d'associations de malades, d'associations de personnes vivant avec le VIH, d'associations de personnes affectées, mais aussi d'ailleurs de n'importe quelle association, de plus en plus ce qu'on appelle l'intégration, des associations d'agriculteurs en zone rurale, les associations d'enseignants, les écoles, etc., pour qu'on puisse toucher les gens et qu'ils se fassent dépister pour bénéficier des progrès.